Bon, en deux mots de lancement, le sujet c'est simple, hein. Est-ce qu'on on produit ses contenus maison, ça veut dire avec des moyens dédiés, et on s'assure de leur bonne actualisation, disponibilité, diffusion, ou bien est-ce qu'on délègue, et qu'est-ce qu'on délègue, tout ou partie. Et je vais juste faire un petit rappel avant de donner la parole à nos amis, sur le fait que si vous revenez vers le blog itourisme.info en date du 21 septembre, l'ami Paul Arsenault avait écrit un article que vous aviez certainement lu, qui reprenait les propos d'une étude internationale Destination Next, qui avait été réalisée dans 52 pays, auprès de 400 et quelques personnes, et qui posait la question de l'évolution des missions et du rôle des OGD, classiquement, et il y avait une question notamment sur les contenus. Et la remarque qui était faite, c'était qu'à terme, les OGD devaient reprendre possiblement la main sur les contenus, parce que beaucoup de grandes destinations avaient concédé la production des contenus à des tiers. Et de fait, ces contenus étaient disséminés un peu partout, et il y avait finalement de moins en moins d'audience pour la parole officielle. Mesdames, Messieurs, le sujet est lancé. Sans parti pris. Bon, Grégory Cassio des compteurs, que je te prie d'aller... tu as quelques 2 minutes pour présenter ton propos. Oh, c'est beau ça. J'ai essayé de faire venir des groupies en fait, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais depuis hier, je suis en train d'essayer de rameuter tout le monde. Bon, ça va tout le monde? Hier, vous étiez un peu plus en forme. On va essayer de ne pas vous endormir, on va se fighter, mais quand même assez gentiment. L'histoire, c'est quand même pas de revenir KO. L'idée en 2 minutes pour présenter les compteurs. Nous l'agence, on se base d'abord sur les belles histoires à raconter. Par rapport à mes concurrents, si on peut dire comme ça, la valeur ajoutée, en tout cas le positionnement de l'agence, c'est de dire du contenu oui, des histoires oui, mais toujours à vocation utile. Donc l'utilité dans le contenu, elle peut être de différentes manières. Elle est d'abord via le SEO. 87% des voyageurs, des internautes, font même une recherche sur Google pour préparer leur voyage. Donc on voit que le référencement naturel a une part importante et indispensable dans le contenu. Le contenu peut avoir un potentiel de viralité. Donc là, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser des techniques de création de contenu spécifiques pour faire en sorte que ce contenu-là soit partagé. Pourquoi? C'est un peu comme vous aujourd'hui, en fait. Pourquoi on fait du contenu utile? C'est qu'aujourd'hui, on est tellement assailli de toutes parts de publicité. Le chiffre, c'est entre 900 et 2000 messages publicitaires par jour, que finalement, c'est un petit peu la slide à gauche, le temps de cerveau disponible est en train de diminuer. C'est un peu comme vous aujourd'hui, vous avez été assailli de conférences, la soirée d'hier. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une envie, j'allais dire de pas m'écouter, je vais peut-être pas faire ça, mais en tout cas, vous avez un temps de cerveau disponible qui est peut-être un peu plus faible. Donc l'idée, c'est comment on arrive à capter l'attention. Aujourd'hui, nous, ça va être notre job, mais notre job au quotidien, c'est de trouver les bons moments, des moments qui ne soient pas publicitaires, qui ne soient pas dans l'intrusion, mais toujours dans le côté et dans la volonté de donner envie à l'internaute, au voyageur, de venir lire notre contenu. On ne pousse pas l'information, on essaye de faire en sorte que ce soit l'internaute qui vienne la lire de manière volontaire. Et donc la base du marketing de contenu, alors je reconnais quelques visages qu'on a pu avoir en formation, etc., puisque le propos de dire cousu main ou fait maison, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. On tranchera à l'issue. L'idée, c'est de dire toujours le contenu, on part d'abord de l'idée. Est-ce que mon idée de base, elle peut avoir un impact, un intérêt pour mon internaute, que ce soit en termes de référencement naturel. Alors pour les retardataires, je referai le speech pour que tout le monde puisse avoir... Est-ce que mon contenu peut avoir un intérêt? Et si oui ou non il a un intérêt, sinon j'oublie, j'essaie de le marketer d'une autre manière. S'il a un intérêt, alors c'est à ce moment-là que je vais faire mon reportage sur le terrain, c'est à ce moment-là que je vais produire l'iconographie, la vidéo, la photo, une fois que j'ai identifié l'intérêt du contenu. Et ensuite, vient la viralité, vient la collecte de données, la fameuse GRC que tout le monde parle, le fameux mot clé du moment. Je crois que j'ai fini les 2 minutes et j'aurai bien l'occasion de reparler de marketing de contenu après. Et tu peux revenir ici en passant la diapo suivante pour notre ami. Je garde celle-là pour tout à l'heure. Tu la gardes après, ok. Merci Grégory. Sébastien. My Destination, donc c'est les contenus via le social. Bonjour à tous. Bon, moi j'ai un problème classique, c'est que en fait, quand on me demande mon métier, j'ai toujours un peu du mal à l'expliquer, et surtout quand on me demande à
à différentes personnes, c'est quoi au fait le job de Seb, bah, ils vont pas tous répondre la même chose. Ma mère, elle me voit plutôt comme quelqu'un qui aime bien être en haut des montagnes. Mes potes, ils pensent plutôt que je fais des selfies ou des photos de mes pieds. Ma team, il me voit comme le gars qui manage un petit peu tout ça, et moi, je me considère plutôt comme un digital nomade. Donc, on va dire que je me positionne un petit peu au milieu de tout ça. Ça pour vous dire que, en fait, moi, j'ai une agence qui s'appelle My Destination. On fait du contenu plutôt, effectivement, sur le prisme du social media. Donc, on essaye effectivement d'avoir cette approche, de considérer que les tendances de consommation du contenu sur les réseaux sociaux, elles sont spécifiques et que du coup, ça doit être anticipé dès la production. Donc ça aussi, c'est peut-être une vraie question. Est-ce que finalement, il faut produire un contenu spécifique et dédié pour le social media, ou est-ce qu'on peut avoir une production de contenu globale et venir la cutter et l'adapter aux réseaux sociaux? Donc nous, effectivement, on a cette vision agence où on va aussi venir sur le terrain pour produire du contenu, parce que c'est toujours plaisant aussi de se déplacer et d'être sur les destinations, et puis c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Mais c'est vrai que la vraie question, c'est finalement, est-ce que les destinations ne peuvent pas avoir une certaine autonomie là-dessus, parce que des compétences sont en interne et qu'il n'y a pas forcément besoin de tout externaliser. Et on a notamment la chance de travailler avec Mathieu, avec Cotterêts, qui eux ont une équipe très opérationnelle, très efficace, et pour le coup, nous, on n'a pas besoin d'intervenir pour eux. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut effectivement apporter, quelle peut être notre valeur ajoutée là-dessus. Et c'est là qu'on arrive plus, on va dire, dans un rôle de conseil, dans cette approche de comment optimiser son contenu pour qu'il soit le plus efficace possible sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu mon propos d'introduction, tout simplement. Je ne veux pas passer le reste. La slide suivante, c'était plus sur le temps d'après. Donc on apprend de la Bon, et Ingrid Zellerd avec un très joli nom d'entreprise, Alcat. Tu nous signifieras ce que ça... Oui, avec plaisir. Mais qui s'intéresse à la dimension très artistique des choses, hein, c'est ça? Ouh, spoiler. Alcat, je peux vous expliquer effectivement le nom d'Alcat Media. On est parti sur le lynx parce qu'on habite, c'est un animal qui nous plaît. C'est l'agilité, l'observation et c'est un peu la montagne aussi parce qu'on vient de la montagne. Je ne peux pas me présenter sans parler des deux personnes qu'on voit à l'écran qui sont Cyril et Fabien. Fabien, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui parlent avec lui. Et Cyril, c'est la personne avec qui j'ai fondé Alcat Media. Si on rembobine un peu, Cyril et moi, on était pendant quelques années à l'Office du tourisme de Val Thorens. Ils sont encore là. Cyril était aux manettes pour le site internet et les photos, et moi, je m'occupais des vidéos. Donc, j'ai une petite visibilité de ce qui se fait en interne, c'est les problématiques d'une office du tourisme. Je ne vais pas revenir sur le discours pédagogique que mes confrères ont bien commencé sur une production de contenu. Notre promesse à nous, c'est de révéler vos plus belles histoires, parce qu'on est persuadé qu'on a chacun, au fond des tripes, quelque chose qui nous différencie de notre concurrent, que notre façon de faire n'est pas la même que celle du territoire d'à côté, et que même si on est deux stations de ski, on peut avoir deux façons de s'exprimer différentes. Et que même si on est au mois de novembre et qu'il faut faire des posts sur la neige, on peut trouver des façons différentes de faire des posts sur la neige. Voilà. Ça veut dire révélons vos plus belles histoires. C'est pas mal de savoir-faire en interne. Ça va du drone au motion design, aux réseaux sociaux, au montage. C'est toutes nos petites mains qu'on vous met à votre service pour arriver à produire des contenus qui répondront à vos objectifs. Alors, je vois qu'on a à peu près la même ligne. Elle était un peu plus colorée pour les compteurs sur comment ça se passe d'une production de contenu. On discute, on repère vos objectifs, ce que disait tout à l'heure très bien Grégory. On a quelques idées, normalement, à vous soumettre. On les valide ensemble. On passe souvent au shooting, on passe au montage. Et normalement, les objectifs sont atteints, ou en tout cas, on vérifie qu'ils le sont. Voilà, j'essaye de faire court. Bravo, merci Ingrid. Bon, on a les trois candidats à notre battle bien présentés. Et puis alors, Mathieu Pinot de Cotterêts, en deux mots, lui, il va intervenir pour charcuter. Ok, bonjour à tous. Donc d'abord, excusez-moi pour la petite voix de canard. Je sors d'un petit rhume. Vous savez que les hommes, quand on a un rhume, on est au bord de la mort. Quoi. On ne peut plus. Donc ça fait 2 jours que j'essaie de me remettre. C'est formidable. Tout ça pour me concentrer pour défoncer mes amis. C'est formidable. Blague à part, ça me fait très plaisir d'être là et de parler des contenus parce que nous, sur Cotterêts, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément. On est basé sur ça, même par rapport à la réactivité, par rapport à plein de choses. Et pour nous, c'est vraiment notre valeur ajoutée.
Donc je vais essayer de défendre au maximum le rôle que nous, on a en Office du tourisme, tout en trouvant la complémentarité avec nos amis ici. Merci Mathieu. Alors cette battle est organisée en plusieurs rounds. Et le premier round, qui va permettre d'échanger avec nos amis, c'est celui de l'objectif. Finalement, pourquoi se poser la question de transmettre de la délégation de production, d'animation autour des contenus et de la diffusion aussi, ou bien pourquoi à l'inverse essayer de conserver la main et jusqu'où la conserver. Donc c'est la question des objectifs. Pour qui, pourquoi, comment. Ingrid peut-être ? Tu as un micro ici. Alors, c'est une grande question. On va peut-être spoiler un peu la fin, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On pourrait faire une petite citation de film avec ça. Non, les objectifs, c'est de savoir pourquoi on produit du contenu et d'abord, qu'est-ce que c'est le contenu. Le contenu, c'est une liste non exhaustive de choses. Il y a la vidéo, il y a de la photo, il y a des articles, il y a, et je pense qu'on pourrait en faire autant qu'il y a de participants à ce débat. Nous, on est convaincus que certes, ça doit répondre à des objectifs et qu'il faut avoir bien construit ces objectifs, mais qu'il faut arriver à le faire avec ce qu'on est et que si on commence à vouloir communiquer sur quelque chose d'autre que ce qu'on a au fond de nous ne pas être en phase avec la promesse d'une destination, c'est là où ça devient compliqué. Donc qu'en vidéo, on peut arriver à mettre en image une destination et ce qu'elle a au plus profond d'elle, et pour être le plus juste possible, et que c'est souvent en apportant une valeur ajoutée sur ce qu'on est et quelle est notre prise de parole valable dans l'espace public qu'on arrive à rameuter les gens autour de nous et à avoir une prise de parole qui est importante et suivie. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, et d'ailleurs c'est un peu la discussion qu'on avait hier avec Grégory, où on parlait un petit peu des gens pour lesquels nos clients, les gens pour lesquels on travaillait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, finalement, c'est marrant parce qu'on travaille avec des gens avec qui on a une affinité importante, avec des destinations avec lesquelles on a une forte affinité. C'est vrai que moi, à titre personnel, je suis assez intéressé par la montagne, j'aime beaucoup les Pyrénées, et je me rends compte que finalement, on travaille avec beaucoup de monde sur les Pyrénées, que ce soit côté français ou côté espagnol. Et finalement, c'est aussi ça qui va peut-être nous permettre d'être bon, d'être efficace et d'avoir une approche qui sonne assez juste derrière dans la production de contenu ou dans le conseil. Et c'est aussi notre idée chez My Destination, c'est de se dire, OK, on a une expertise social média parce qu'on fait énormément de veille, parce qu'on s'intéresse à tout ça. On a une équipe de CM, on fait de la strat, des social media, etc. Mais on a surtout la connaissance aussi des problématiques touristiques de montagne en particulier, des Pyrénées en particulier, qui nous intéressent beaucoup. Donc maintenant, effectivement, je vous dis ça, et puis on travaille aussi avec Taïwan Tourisme sur le marché français. Donc pour le coup, vous voyez, il n'y a pas que les Pyrénées. Mais je pense que cette question d'affinité, effectivement, elle est assez importante dans l'approche de production de contenu. On va refaire le débat en plus entre Pyrénées et Alpes, en fait. C'est ça le vrai battle. Moi, donc il y a les objectifs, l'affinité. Moi, je dirais aussi surtout, et nous principalement, c'est en fait l'équipe en interne que vous avez en fait. On se rend compte qu'avant même de savoir qui fait quoi, nous, quand on vient vous voir, c'est d'abord de savoir en termes d'interne, en termes d'équipe, en termes de ressources à allouer, et puis même de formation, où est-ce que vous en êtes finalement. Et c'est qu'après ce petit topo, qu'on se dispatche les missions. Donc souvent, alors j'essaye de voir un peu qui je pourrais citer dans la salle, mais souvent ça démarre même peut-être simplement par de la formation. Et après, petit à petit, les équipes en interne chez vous prennent la main, et nous, on a un rôle de pilote. Parfois, on fait tout. Parfois, on se dispatche le travail. Parfois, l'ANT vient avec nous en reportage terrain, on la forme à la photo. Alors quand je dis former à la photo, c'est pas de la technique, mais c'est une manière de prendre l'image pour ensuite la partager de telle ou telle manière sur tel ou tel réseau. Voilà, il y a l'objectif, l'affinité, moi je dirais vraiment, c'est surtout en termes de ressources internes, de formation et de ce que vous avez envie d'internaliser, ce que nous, on est capable de prendre à notre compte. Puisqu'on sait très bien que le but final, c'est pas qu'on fasse tout à votre place. Nous, en tant qu'agence, forcément, on aurait envie de tout faire, mais c'est pas du tout l'objectif. Moi, je suis bavard, ok, j'arrête. Non, mais je peux peut-être compléter en disant qu'il y a aussi le financier. C'est combien on peut allouer à notre production de contenu et cassons un peu le coup à ça coûte trop cher. Non, on peut à tout budget, il y a des solutions. Et même si on a que 1 heure par semaine et 3 000 €, on peut déjà trouver des choses pour faire une production de contenu. Vous avez des choses à faire. Donc ça,
c'est le premier battle à faire. Comment on gère la question de la confiance sur la qualité, la crédibilité des contenus quand on est extérieur et que finalement une destination confie une délégation de production à des gens extérieurs qui n'ont pas... Alors, on a parlé de l'affinité, hein, c'était, je crois, le mot que tu utilisais, Sébastien. On aime bien le sujet, on le connaît, mais en même temps, c'était Taïwan, je crois, on connaît peut-être un peu moins. Il y a une question de dosage, là, comment ça se gère? Il y a une confiance dans cette délégation qui s'installe. Bonne question. Pourquoi est-ce que les gens peuvent nous faire confiance? Je pense qu'il faudrait plutôt leur poser la question directement. Non, mais vous êtes des grands témoins parce que vous y êtes au quotidien. Non, mais je pense, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, une compréhension des problématiques de terrain, ça c'est déjà un premier point. Après, nous, ce qu'on valorise, c'est vraiment la maîtrise du contenu spécifique pour le social media. Donc, on arrive avec des éléments, on arrive avec une connaissance, et puis avec des résultats aussi de ce qu'on a pu faire auparavant. Et je pense que le rapport de confiance, il s'installe déjà dans un premier temps là-dessus. Et puis, arriver avec des idées toutes faites sur une réunion client, je pense que c'est le meilleur moyen de partir tout de suite sur de très mauvaises bases. Ça passe d'abord par de l'échange avant tout et de la discussion, réajuster son idée, voilà, de façon à trouver la solution la plus pertinente. Je pense que Mathieu a peut-être une... Oh, non, je ne sais pas, je voulais prendre le micro. Oui, absolument. Évidemment, le côté affinitaire, c'est hyper important, comme vous disiez tous les trois. Sans ça, en fait, on n'a rien, que ce soit de notre côté ou de votre côté. L'affinitaire, c'est tout, quoi. Donc déjà, à partir du moment où l'agence et la partie digitale s'entendent, ça va simplifier les choses derrière. On ne peut pas faire un travail concret et pertinent s'il n'y a pas une collaboration efficace au niveau de l'affinité. Après, ce qui change beaucoup, c'est le côté réactif derrière. On le voit. Nous qui sommes vraiment sur place, sur le terrain et tout ça, on peut réagir très très vite par rapport à de la création de contenu. Et c'est ça notre valeur ajoutée par rapport aux agences et par rapport à des personnes qui sont vraiment extérieures. Donc il faut trouver vraiment ce juste milieu entre le fait de créer du contenu qualitatif, pas au quotidien mais presque, et le côté un petit peu, on va dire, dreaming que peut apporter une agence. Ouais, moi je dirais aussi les résultats, c'est-à-dire que de manière très concrète, combien de visiteurs ont généré les contenus, combien de temps ils sont restés sur le site, combien j'ai collecté de contacts qualifiés grâce à mes contenus, quelle a été la portée de mes publications sur les réseaux. Nous, on essaye toujours de faire valoir ce qu'on fait par les résultats. Même si on est dans l'institutionnel, on se rend compte que plus ça va et plus on a besoin d'éléments alors je dirais pas de retour sur investissement, mais en tout cas de manière de concrétiser l'action qui a été menée en fait finalement. Donc ce qu'on peut appliquer nous dans le privé pour des tours opérateurs, etc., on se l'applique aussi dans le tourisme institutionnel. Quels résultats concrets? Je ne vais pas aller jusqu'à la vente parce que c'est dur à maîtriser avec les cités, etc., les centrales de réseau. Mais en tout cas, quels résultats concrets ma stratégie de contenu apporte, que ce soit en termes de contact, en termes de visite, en termes de portée. Et j'ai envie de dire, la confiance, elle se fait aussi comme ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle à ce stade directement liée à ce préambule sur les objectifs? Non? Il n'y a pas? Une remarque? Ok, on passe au deuxième round. Vous avez parlé d'action, hein, c'était le mot à partir de ce moment-là. On fait comment? C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait avoir de chacun de vous un exemple, un témoignage concret, passer un peu à la moulinette, comment on s'y prend, ça prend combien de temps, enfin voilà le concret. Ingrid peut-être pour démarrer. On peut peut-être prendre les quelques slides. Alors, c'était un peu le savoir étudier un petit cas client. Nous, on a un peu mélangé un peu tous les cas clients et tous les exemples qu'on avait pu avoir pour vous donner pour débroussailler un peu le propos. On va partir sur un territoire, vous imaginez le territoire que vous voulez, vous le gardez en tête, qui a un objectif de visibilité. Alors on sait que plus de la moitié des clients qui vont choisir une destination vont regarder une vidéo sur cette destination. Donc on sait comme c'est important d'être présent sur les réseaux et d'avoir de la visibilité. Donc disons un objectif de visibilité, un budget de à peu près 3 000 € et un positionnement, une manière de prendre la parole qui a déjà été déblayée. Vous verrez que c'est un peu important pour la suite. Il y a plusieurs options.
Soit vous fait votre petit pack de matos, on vous apprend à ce que disait tout à l'heure Grégory, à prendre une photo, comment on se positionne, les règles techniques, mais aussi comment arriver à écrire une histoire sur une vidéo, etc. Soit vous le faites en externe, du coup pour un sujet, là on pourra imaginer qu'il y a une vidéo, un reportage photo associé et une déclinaison en fonction des réseaux sociaux. Pour ça, je vous conseille la conférence d'hier de Sébastien sur comment décliner un même contenu sur différents réseaux, c'était assez instructif. Du coup, prendre mes petites notes parce que j'avais deux, trois chiffres à vous donner. Je suis assez nulle en chiffres et pour pas dire de bêtises. Il y avait un chiffre qui pour moi était important, c'est qu'une histoire, elle se retient 22 fois plus que des faits simples. Ça, c'est important. Une histoire se retient 22 fois plus que des faits simples. Quand vous produisez une vidéo, qu'est-ce que c'est une bonne vidéo ? Pour nous, c'est une histoire. C'est de dire qu'une vidéo, elle doit être courte, elle doit être captivante, on a envie de la regarder juste au bout, et elle doit être mémorable. On s'en souvient. 2 mois après, on se souvient de la vidéo qu'on a vue. Pour ça, vous pouvez le faire. Et on peut vous l'apprendre à le faire. Mais il va y avoir aussi 2 différences entre une vidéo que vous pouvez produire chez vous en vacances et une vidéo professionnelle. Pour nous, à Help4, il y a 3 différences notables. Il y a le son, l'étalonnage et la stabilisation. Si vous travaillez sur ces 3-là, on aura de plus en plus de mal à vous différencier d'une production faite par une agence, d'une production faite en interne. Donc partons sur ces 2 cas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cas 1 ? Alors je pense que c'est assez... Le volume est assez grand, c'est une grande réactivité, c'est des streaming live, c'est des posts quotidiens. Je pense que Cauterets pourra en parler un peu plus que nous. Je pense qu'il y a aussi d'autres community managers, dont un que je vois ici qui pourrait parler de qu'est-ce qu'on produit tous les jours pour une destination. Le gros avantage, c'est la réactivité, parce qu'on sait que pour les réseaux sociaux, être au bon endroit au bon moment, c'est ça qui va marcher. On en a parlé, nous, en tant qu'agence, on peut être là vite, mais être là dans 1 heure, parce que c'est dans 1 heure que ça joue. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment assurer la visibilité de ma destination tous les jours et avoir les outils pour le faire de manière propre et prendre une parole qui est travaillée, on va dire. Dans l'autre cas, ça va être les exemples de réalisation, ça va être des sujets de coulisses, d'événements, d'expériences. Il y en a des dizaines. Et là, c'est justement d'arriver à trouver la bonne forme pour répondre à votre besoin. On peut partir sur du 360, on peut partir sur du drone. Par contre, on ne fera jamais du drone pour faire du drone. Est-ce que ça répond à votre objectif ? Est-ce que ça sert à votre histoire ? Mais c'est surtout mettre à votre service toute notre créativité, toutes les idées, et on essaye d'en avoir des pas trop mauvaises, ou on essaye d'en avoir en tout cas. Ça va plus servir pour véhiculer une image forte de territoire et arriver à imager votre positionnement de marque. Voilà, j'espère que j'ai un peu donné des billes pour continuer le débat. Merci. Sébastien, de ton côté, un cas concret, et peut-être que ça répond aussi, ou ça répond Oui. à des choses que Mathieu pourra conforter ou... Bon, du coup, vous l'aurez compris, moi, je vais vous parler des Pyrénées, mais ma slide n'est pas là, donc en fait, mon effet de style est complètement loupé. Tu l'as intégré, ma slide ? Sûr, hein ? Ah oui, elle est là. Ouais, je voulais vous présenter la campagne Pyrénées Trip qu'on a menée cet été avec nos amis de Think My Web. Pyrénées Trip, en fait, c'est un projet transfrontalier, donc qui est cofinancé à la fois côté français et côté espagnol. Et c'est le principe d'itinéraire, en fait, d'itinéraire, de road trip, pour voir un peu les grands sites qu'on peut trouver côté Hautes-Pyrénées ou côté Aragon. Et les Hautes-Pyrénées, en fait, nous ont consulté pour voir un petit peu comment on pouvait faire exister le projet d'un point de vue digital. Donc nous, on est arrivé avec, bien évidemment, notre approche réseaux sociaux. On travaille déjà avec eux dans la continuité sur de l'accompagnement, sur du conseil. Et l'idée, c'était de se dire, déjà, de faire un état des lieux du contenu existant. On s'est rendu compte qu'il y avait de la photo, un petit peu, mais c'était de la photo pas très adaptée au réseau, pas forcément dans l'expérience, un peu plus dans le paysage, et pas de vidéo, très peu.
Ensuite, dans notre état des lieux, on s'est posé la question de internalisation, externalisation. Bien évidemment, on se pose toujours la question. En interne, pas forcément la possibilité de gérer cet aspect production de contenu. Donc en fait, on est parti sur le terrain pendant 5 jours avec une équipe réduite. Matériel assez léger, puisqu'en fait, on a travaillé principalement avec un iPhone 7 Plus, un stabilisateur d'iPhone, un drone, des GoPro, en gros. Et quand même un réflexe pour faire des photos, pour faire de la photo. Et au final, en l'espace de moins d'une semaine, on a essayé de produire un maximum de rush. Alors avant de partir, bien évidemment, on a écrit, on a discuté avec la destination, on s'est dit finalement quel angle on va prendre. On s'est rendu compte que l'aspect activité était quelque chose qui allait probablement bien marcher sur les réseaux. Donc on s'est assez focus sur de la production de mini-films, de mini-séquences orientées sur de l'activité. Donc là, par exemple, c'est la version... non, toujours pas. Il y a une vidéo normalement dessus. Ouais. Voilà, donc on essaye de faire un truc qui est assez court, assez percutant, avec un effet wow, plutôt divertissant. Et là, à partir de ça, on va venir constituer une première, donc déjà de la viralité organique, plutôt forte, parce que finalement sur l'intégralité de la campagne, on est sur 2/3 de la portée qui est en portée organique et virale. Et on est sur 1,5 million de personnes atteintes par mois sur les réseaux. Donc ça veut dire que ça a plutôt bien performé naturellement, et ça on en est assez content. Donc on est venu décliner toute cette production de contenu assez du snack content en fait, assez simple, assez léger à consommer, en version bien évidemment post Facebook, en version stories sur Instagram, en faisant des story ads aussi, du Facebook Canvas aussi, où là on est passé dans un contenu où on était moins dans l'expérience de l'activité, mais un petit peu plus dans la notion de séjour. Le format Canvas qui est une espèce de format tampon entre finalement un site web où on va pouvoir avoir une approche peut-être un petit peu plus commerciale, et le social où on n'est pas du tout au bon endroit pour avoir une approche effectivement trop commerciale. Et du coup le Canvas est cette espèce de zone tampon. On est toujours dans l'écosystème Facebook, très orienté sur le contenu. Et voilà, pour en revenir au sujet du jour, nous l'idée quand on est allé sur le terrain, on savait comment maîtriser de la production, de l'écriture à la production jusqu'à la diffusion, puisque c'est nous aussi qui avons géré les campagnes de diffusion et tout ce qui est social media ads. Comment maîtriser l'ensemble de la chaîne? On savait précisément quand on était sur le terrain de quelle image on avait besoin, et on savait limite en la tournant à quel endroit elle allait être diffusée. Voilà un petit peu la campagne que je voulais vous présenter aujourd'hui. Celle d'après, c'était pour Mathieu, c'est une petite slide pour Mathieu. On le veut après? Ouais. Ok. Merci, super. En tout cas, un impact énorme. Franchement énorme, l'impact. Merci. Grégory? Alors nous, l'approche, elle est totalement différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer sur le support. On ne va pas dire qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo, qu'est-ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux. C'est peut-être le point de divergence, s'il en fallait un. Nous, c'est d'abord, si on parle de la promesse de la destination, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Je prends l'exemple de l'Esch-Cap-Ferré. Est-ce que Elodie est là dans la salle à tout hasard? Non, j'ai vu Emeline. Si tu veux parler, tu pourras dire un petit mot. L'Esch-Cap-Ferré, la promesse, c'est de vivre les vraies vacances. Alors, quand je vous dis ça, souvent on me dit, mais ça ne veut rien dire. C'est quoi le contraire de vraies vacances? Des fausses vacances? On vit forcément des vraies vacances. Mais non. Il y a une vraie promesse derrière. C'est-à-dire que les vraies vacances, c'est la promesse de vivre tout et rien en même temps. C'est de tout faire et ne rien faire à la fois. Donc quand on remonte à un niveau d'office de tourisme, c'est d'être capable de vendre du commercial comme du non commercial. C'est-à-dire d'allouer un budget, d'allouer du temps à aller produire du contenu sur des choses qui sont imperceptibles, qui ne sont pas commercialisables. Et c'est comme ça qu'on construit la promesse. Donc on est parti de la promesse de marque déjà. Et c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc on est parti des vraies vacances. On s'est dit quel contenu on peut faire avec les vraies vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi bien de parler des 10 spots de plage incontournables, comme des spots de sieste, comme des chambres d'hôtes. Là, on est sur du commercial.
ou sur un week-end entre potes, un week-end enterrement de vie de garçon, etc. C'est d'abord la promesse, ensuite quel contenu, quelle histoire on veut écrire. Donc nous, pour délivrer la promesse, on est parti sur un bloc de destination, avant même de créer du contenu et commencer à rédiger les histoires. Et c'est ensuite à partir du bloc de destination qu'on imagine les histoires, si possible des histoires intéressantes à raconter, mais qui ont un écho en termes de préparation de séjour. C'est-à-dire que quand je vais parler des plages, je sais que derrière, je vais me positionner sur un mot-clé pour générer du trafic. Quand je vais le diffuser sur les réseaux sociaux, ça aura un impact de diffusion très court-termiste, mais après, sur le long terme, mon contenu va continuer d'exister parce qu'il aura un très fort impact en termes de recherche sur Internet. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'abord bloc de destination, qu'est-ce qu'on va écrire comme contenu et comment on va le diffuser. Et c'est là où l'interaction entre externalisation et internalisation, avec toutes les syllabes c'est mieux, entre en jeu. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas tout. Typiquement, tout le contenu premier est diffusé, c'est nous qui s'en chargeons, mais tout ce qui est diffusion sur les sites web, c'est le client qui s'en occupe, le client qui s'en charge. Idem pour les campagnes de promo, c'est-à-dire qu'on a eu des 4x3 des abribus, mais pas avec une photo de banque image, un concept sorti de nulle part, etc., toujours en rapport avec la stratégie de contenu qu'on met en place. Et là, c'est des initiatives faites par le client. Donc il y a toujours un ratio, un équilibre, une balance entre les actions qu'on mène, nous, en lien toujours avec le client, et les actions que peut faire le client en s'appropriant lui-même le contenu qu'on a pu produire par ailleurs. Brick GRC, c'est-à-dire que, ok, très bien, on le fait venir parce qu'il a tapé les plages à l'Èche-Cap-Ferré, il est venu sur le site. Sauf que 9 fois sur 10, il va repartir et il ne reviendra jamais. Donc là, l'idée, c'est de dire comment on va collecter le contact. On sait qu'il veut venir chez nous, il a tapé les plages, c'est pas pour se faire du mal, c'est pour venir ensuite sur une des plages de l'Èche-Cap-Ferré. Donc on collecte le contact, et ensuite, on va essayer de transformer ce prospect-là en client, lui donnant du contenu commercial, du contenu non commercial. J'avais les chiffres, mais j'ai oublié mon portable. On a des taux de collecte de fou. On a dû collecter 30 000 adresses avec l'Èche-Cap-Ferré qualifiées grâce aux bornes Wi-Fi, grâce à cette préparation de ces jours-là, et on a des taux d'ouverture de 60-40%. Et ça, toujours mené soit par nous, soit par le client en direct. Mais il n'y a pas de vous ou nous. C'est toujours en concomitance et en partenariat. Merci Grégory. Est-ce qu'il y a des questions pour challenger nos amis sur scène, des remarques? Il y a un micro ici. Emeline, tu as été citée. Tu as peut-être une remarque à faire. Ok, merci. Une autre remarque? Non? Mathieu, grand témoin, grand critique. Alors nous, sur Cotteret, on a une stratégie de contenu qui marche également via le blog, parce qu'on a créé notre propre blog de destination avec une série qui s'appelle Les Je vous amène, où là, on fait carrément de l'immersif à travers des témoignages. Donc c'est à la fois les salariés de l'office et également des personnes extérieures. Et ça, c'est assez facile à mettre en place. On connaît tous WordPress. Il y a des blogs gratuits. Il y a plein de systèmes qui permettent aujourd'hui de diffuser de l'information et de faire du contenu par soi-même. Alors, je ne vais pas aller contre ce que disent nos amis, mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal à faire par nous-mêmes, les destinations. On a quand même déjà un large panel d'actions à mener qu'on peut développer assez facilement. Donc, évidemment, ça passe... Je suis assez d'accord, au début, on parlait des formations et tout ça, et du staff, et ça passe obligatoirement par ça, je pense. Moi, je peux peut-être rebondir, parce que du coup, j'ai eu aussi le Office du tourisme de Val Thorens. Il y a quelque chose, et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi, mais aujourd'hui, la production de contenu, c'est le problème de tous.
C'est pas juste le problème du community manager ou de celui qui va envoyer les mails. C'est aussi le problème de la personne de l'accueil, c'est aussi le problème de celle qui fait de l'accueil presse, c'est aussi le problème de tout le monde. Et tout le monde a une voix à donner, a une voix à prendre dans la production de contenu pour sa destination. Et il y a 1000 façons de prendre la parole. Ça peut être un article de blog, ça peut être une photo, ça peut être je vais promener mes enfants dans la station et je pense qu'ils se reconnaîtront dans l'exemple, mais j'ai les meilleurs coins pour passer en poussette et les bonnes choses à faire. Ça, c'est une prise de parole qui a une valeur et qui est intéressante pour votre client. Et c'est pas forcément nous qui allons vous l'apprendre, cette parole. On va vous donner les outils pour l'apprendre. Par exemple, on peut aussi prendre l'exemple du Snow Report qu'on a fait il y a quelques années avec Cyril. À l'époque, on était tous les deux dans l'office. C'était la problématique, comment réassurer les voyageurs avant leur arrivée à Val Thorens sur l'état de la route, la météo et la qualité de la neige. Comment on prend la parole là-dessus et comment on ne laisse pas filer le trafic vers des sites météo ou des sites qui sont un peu moins qualifiés qu'on veut l'être sur la destination. Et ben on prend la parole toutes les semaines avec une GoPro sur une piste où on skie, on fait 3 virages, on monte l'état de la neige et on prend la parole sur la météo. C'est tout simple et vous pouvez tous le faire. Et à cette époque, tu étais en office du tourisme. À l'époque, j'étais en office du tourisme et on faisait tout en office du tourisme. Je pourrais vous parler des mauvais côtés qu'il peut y avoir dans la production interne d'une office du tourisme, c'est qu'on prend peut-être moins le temps pour les shootings plus longs, on va dire. Que c'est très compliqué dans le quotidien d'une office du tourisme de se poser, de dire là, il me faut 4 personnes pour aller faire telle descente, faire un virage sportif, puis après faire tel repas, parce que c'est ce visuel dont on a besoin pour notre positionnement. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus dur et qu'en prestataire extérieur, on peut apporter cette discipline de dire non, là, stop, on fait une parenthèse et on shoot. Et on shoot en répondant à votre positionnement. Je pense que, je ne sais pas quelle était ton expérience là-dessus, mais... Oui, mais moi, je viens de l'agence, j'ai le parcours inverse de toi. C'est que moi, avant, j'étais une agence et maintenant, je suis en interne. Donc, du coup, c'est vrai que la réactivité, c'est la valeur ajoutée. Ça, on a tous compris et on est tous d'accord avec ça. Mais après, le regard extérieur qu'a l'agence, il est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que nous, en interne, est-ce qu'on n'est pas trop sur notre destination et tout ça? Certainement. Mais c'est à ça, notamment le travail qu'on mène avec Sébastien, il est pratiquement tourner tout le temps autour de ça. Ce qui nous apporte, c'est vraiment un recul, une façon de voir les choses autre que nous, on a directement dans notre propre destination. Et puis peut-être un petit peu de matériel. On va peut-être juste, j'avais marqué 2-3 chiffres pour vous donner un exemple. Non, pas du tout. Le poids d'une minute en 4K. La 4K, c'est une résolution d'une qualité vidéo importante. En iPhone 6, ça pèse 375 émo. En GoPro 4, ça pèse 2 gigas. Dans une caméra cinéma qu'on utilise, ça pèse 8,5 gigas. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de diffuser du 4K quand on fait de la diffusion web? Non, on n'a pas forcément besoin du 4K, mais on a besoin d'outils cinématographiques pour, des fois, bien soigner son image et avoir une qualité qui... Alors là, on va passer sur un débat de la technique. Comment rendre la technique transparente ? Comment ne pas faire peser à votre voyageur le poids de la technique? C'est qu'il ne doit pas sentir que la caméra bouge parce qu'il ne doit pas penser au problème de son du fait qu'on attend le tracteur derrière. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que la technique doit être transparente et ne doit pas se sentir. Et des fois, ça passe par aussi des techniques un peu plus avancées, un peu meilleures. Enfin, selon moi. Ça serait intéressant. Il y a un exemple intéressant aussi, c'est celui de Bisca. Où là, on est dans une logique hyper mi-agence, mi-interne. Et tu parlais de technique, de vidéos léchées, etc. On a, nous, commencé avec Bisca à faire des vidéos très léchées, etc. Sauf que ça demande du temps, donc on en fait un peu moins. Des formats très longs, enfin en tout cas plus longs. En fait, on se rend compte que l'internaute, tu fais une vidéo d'1 minute, il en lit 15 secondes. Donc de se dire, est-ce qu'on va vraiment faire de la vidéo qui va nécessiter des gros moyens, du temps, etc. On va en faire une tous les trimestres, ou on va en faire 10 par semaine, des formats plus courts. On a pris le parti avec Bisca d'arrêter, en tout cas d'en faire beaucoup moins, et de faire du live, totalement du live. Et ça marche beaucoup plus. Et quand tu parles de réactivité, en fait la réactivité quotidienne sur le terrain, c'est Bisca qui s'en charge. On prend le téléphone, on stabilise, on va aller faire un plan sur la plage, etc. Ça cartonne. Et nous, à côté, on fait le contenu un peu plus, j'allais dire profond. Le contenu qui va montrer l'image, montrer toutes les facettes de la destination, Bisca, mais aussi celle des Grands Lacs, territoire réunifié, c'est pas le mot, mais fusionné, c'est un peu Koh-Lanta. On a peut-être trouvé le positionnement pour un nouvel... mais
Voilà, et là, par exemple, c'est un bon exemple de internalisation-externalisation. Nous, on vient faire une partie des reportages, etc. Le contenu un peu plus... celui qui va rester sur le fond de site, le fond du blog, typiquement. Et Bisca gère tout le quotidien, en fait, toute l'instantanéité. Et je pense qu'il y a un bon écho entre interne, externe. Moi, je voulais que Karim, tu parles, mais est-ce que tu n'es pas trop fatigué avec Tu veux dire un mot ou pas? Ah, j'avais pas vu où Sabine derrière. Sabine veut parler, regarde, Sabine veut parler. Bon, là, on a un Il y avait exemple. l'option un appel à un ami, en fait, c'est Oui, ça? c'est Ouais, tout à fait on a un Voilà. exemple d'influenceur. Prévenir, putain. En fait, il n'est pas Juste- très sûr de son sujet. Donc Il y en a un qui a amené son client sur scène. Il y en a un qui fait appel à son client, aide-moi. J'avoue, on a été un peu Je fourbes. pense que j'ai gagné. Non, Sébastien, tu as un temps de parole à récupérer. Non, je voulais juste rebondir sur le contenu hyper léché pour qu'il soit efficace, etc. Ben, pas forcément. Et comment dire, hier, je montrais dans ma presse ton live du Viscos, pardon, Mathieu, avec la mer de nuages. T'avais dû. Alors, il était pas pourri. Mais il était pas hyper, comment dire. T'avais oublié ton stabilisateur déjà, je pense. Le smartphone était là, mais il s'y repris à 4 fois. Et parce que la 4G, parce que machin, etc. Voilà, tout est. Mais par contre, quand le truc est parti, il a juste tout cartonné. Parce qu'il y avait un vrai partage d'expérience. Il y avait un moment fort avec une mer de nuages. C'est dommage, on l'a pas, je vais vous le raconter, mais ça ne va pas forcément vous parler. Mais une mer de nuages magnifique au-dessus des montagnes, sur des lumières de fin de journée. Et Mathieu qui explique tous les pics qu'on voit, qui partage voilà, une expérience live qui n'est pas ultra léchée, qui est qualitative, plus dans l'expérience en fait, voilà, plus que dans la production de contenu à proprement parler. Et pour moi, c'est tout aussi puissant et tout aussi efficace en matière de diffusion de messages. Et ça marche pour les réseaux sociaux quand on a, je pense qu'on a tous encore des supports papier ou des sites internet à remplir et une brochure. Et la première image, c'est quand même bien qu'elle soit un petit peu léchée et qu'elle ne soit pas floue et qu'elle ne soit pas prise, qu'elle soit belle. Dans l'externalisation ou l'internalisation, il y a aussi le partenariat. Cédric Arnaud de Lourdes, tu peux peut-être nous évoquer et le partenariat avec le grand diffuseur et le matos à pas cher. Parce que là, on a eu des indications, non pas de coût de matos, mais de poids d'image. Mais il y a aussi des solutions intermédiaires. Tu veux un micro ou tu... Le tout simplement est important. Ok, merci. Est-ce que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a un besoin particulier, parce que c'est l'occasion, on va pas demander un devis, mais quand même, c'est l'occasion d'avoir des approches complémentaires. Qui c'est qui est à la tête d'une problématique, d'une destination en matière de contenu et qui ne sait pas comment s'y prendre, quoi. Je fais tout, je délègue une partie, je contrôle, je m'appuie sur un partenaire. On a un cas concret dans la salle à l'instant, là? Eh bien, merci de vous être levé et d'être venu. Non, il n'y a pas de... Si?
Juste pour rebondir là-dessus, pas tant garde-fou, mais plus... Boum. Moi. Non, je voulais dire, on n'a pas du tout un rôle de garde-fou, mais plutôt on se challenge avec Mathieu. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que l'idée, c'est de monter le niveau. Et eux, ils sont forts, donc nous, on est obligés d'être forts aussi. Bon, déjà parce qu'on est payé pour ça, mais le truc, c'est que c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est que voilà, il y a un gros niveau de production de contenu sur place, et que nous, on doit les aider pour toujours hausser le niveau. Et voilà, c'est cette collaboration qu'on essaye de mettre en place. Oui, non, je sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave. C'est cadeau, du coup, le challenge. Le challenge, c'était ça, exactement, tu as raison François. Le challenge, de toute façon, il est permanent, que ce soit au sein de notre équipe, parce que nous, on va, là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu une belle réunion d'équipe, où justement, dans la série des articles de blog qu'on va mettre en place, comme disait Ingrid tout à l'heure aussi, on va impliquer l'accueil et on va impliquer l'ensemble du personnel. Et ça, ces réflexions-là et toutes ces choses-là auxquelles on réfléchit, ben, c'est parce qu'on discute notamment avec Seb, c'est parce qu'on discute avec vous tous, c'est parce qu'on participe notamment aux ET, c'est parce qu'on va en voyage en multimédia, c'est parce qu'on fait tout ça, c'est parce qu'on communique, parce qu'on voyage, parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous, et c'est ce qui permet vraiment des fois d'avoir des idées de contenu ou d'autres choses qui nous permettent vraiment d'avoir une réflexion autour du contenu, mais en général. Donc ce que je conseillerais, c'est vraiment de faire pas mal de veille, évidemment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, mais aussi de parler, de discuter avec les autres destinations. Il y a pas mal de groupes sur Facebook où notamment on discute entre nous, que ce soit les ANT ou les CM. Donc il faut participer, il faut vraiment s'impliquer dans toute cette réflexion-là pour après mener des actions à la hauteur de chaque destination. Et oui, tu le disais aussi, il y a un truc hyper intéressant avant même de penser logique de production. On l'a fait sur plusieurs exemples. C'est une formation où on réunit tout le monde, pas simplement la personne chargée de produire le contenu, mais surtout, et là, on se rend compte de la mine d'informations qu'on peut avoir, les personnes à l'accueil. Parce qu'en fait, on parle de production de contenu, mais c'est les personnes à l'accueil. Ça va être dur. Moi aussi, j'ai fait la soirée hier. Les personnes à l'accueil, en fait, c'est elles qui ont le client au quotidien. Elles savent exactement l'attente, quoi proposer, comment le proposer. Pour certaines formations, on a même fait venir les personnes en charge des visites guidées. On a appris des trucs de fou sur un château à Loches, etc. Des trucs qu'on ne mettait même pas dans le site, parce que tout simplement, on n'avait pas cette anecdote-là en tête. Donc souvent, on se met 2 jours autour de la table, formation, on regarde un peu qui fait quoi, la manière dont chacun le fait, etc. Et en fait, on se rend compte que la personne en charge de produire les contenus continuera de produire les contenus, mais même en termes de management interne, on se met même à faire des petites réunions vous mettez à faire des réunions entre vous pour dire, mais attends, moi je suis en charge des contenus, je vais écrire ça, mais toi à l'accueil, tu n'as pas un truc à me donner en termes d'anecdotes, en termes de nouveaux contenus. Toi à la visite, c'est quoi l'anecdote que tu racontes et qui fait mouche à chaque fois, qui fait marrer les gens, etc. Et on se rend compte que, avant même de penser externalisation et que nous on arrive dans nos gros sabots avec nos appareils photo, etc., finalement, quand vous avez déjà des personnes en interne et qu'on a remis à plat tout ça, vous êtes déjà capable de produire des contenus. Et après, on vient mettre la couche, entre guillemets, de pilotage, comment dire, avec ce regard, j'allais dire pro, il veut tout et rien dire, mais ce regard un peu plus d'expérience sur les contenus. Alors, je vais juste rajouter un truc par rapport à la synergie, justement, des équipes. Ça peut aller aussi plus loin au niveau départemental. Je vois avec Cédric de Lourdes, on mène pas mal d'actions ensemble et on se déplace beaucoup ensemble. Donc, c'est aussi, pas qu'au niveau destination, mais au niveau un petit peu s'ouvrir tout autour de nous, quoi. Parce on le sait tous, nos touristes, nos visiteurs, ils viennent pas que sur notre destination. Ils circulent, ils voyagent à droite, à gauche. Nous, on a des mastodons à côté comme Gavarnie ou comme Lourdes. Donc, du coup, c'est à nous remettre en question pour favoriser évidemment la visite vers notre lieu, mais aussi nous adapter en fonction de ce que le visiteur fait vraiment. Je vais complètement aller dans votre sens sur... Parfait. En fait, on est des bisounours, on ne se bat pas du tout, on s'aime et on vous aime. Et... Non, reposer les questions quand on doit produire du contenu, ça c'est un fait, mais qu'est-ce qu'on veut apporter à nos voyageurs et quel est notre objectif? C'est les 2 premières questions et vous n'êtes pas obligé de vous les poser avec nous. On peut vous aider pour les poser, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je vais apporter à mon voyageur à quel moment?
C'est vraiment hyper important. Et après, on rajoutera la couche de l'enrobage, la belle histoire, la belle photo, la belle vidéo 360, le drone. Tout ça, c'est plein d'idées qui viennent après, je m'en mêle. Mais vraiment, quelle est votre plus-value? Et vous en avez une, et ça, c'est nous, notre objectif quand on va venir, c'est vous faire parler pour arriver à déceler cette plus-value. Et vous pouvez le faire, vous, autour d'une table, vous poser, dire, OK, comment moi, je peux prendre la parole sur ma destination et qu'est-ce que je vais apporter? Et vous avez toute l'attitude, c'est vous, ça. Soyez confiants sur ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment le plus important de l'Union Office, c'est d'arrêter de se dire, non, il y a des professionnels qui vont pouvoir faire ça. Nous, en vrai, on s'inspire de vous. Hein. C'est vraiment le premier truc qu'on fait, c'est on vous écoute, on vous regarde, et après, on ramène des idées. Mais avant, on vous écoute et on vous regarde beaucoup. Voilà. Et puis, allez voir aussi ce qui se passe en dehors des offices du tourisme, parce qu'il y a beaucoup d'idées en production de contenu qui sont à prendre. Et avant de réinventer la machine, on s'inspire beaucoup. Voilà. Ouais, donc il y a un curseur à placer entre la production de contenu d'actualité de l'instant, qui ne suppose pas toujours une production très léchée pour être performante, et puis évidemment la planification qui va mobiliser des compétences, du moyen et peut-être de l'externalisation. J'avais une question sur les marchés étrangers. Sébastien, je sais que tu travailles pour des représentations étrangères, hein, tu vas nous indiquer. Est-ce que finalement, et la question n'est pas tant pour les représentations étrangères, mais quand on s'intéresse au marché plus lointain, est-ce que finalement la réflexion sur l'externalisation se traite différemment ou pas? Comment on aborde le sujet? Je crois que tu bosses pour la Catalogne, c'est ça, Taïwan? Oui, on travaille pour Taïwan Tourisme et pour la Catalogne, qu'on apprécie particulièrement. Et en ce moment, on a beaucoup de travail, vous l'imaginez. Et c'est aussi passionnant. Voilà, tout ce qui se passe. Et c'est vrai que se pose la question du contenu parce qu'on est loin. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a deux approches, je pense, qui peuvent être complémentaires, dont on n'a pas du tout parlé, qui est le contenu utilisateur. Contenu utilisateur, c'est performant, c'est pertinent. On en parle aussi souvent avec Mathieu autour du hashtag de destination qui marche très très bien côté Cotterêts. Et ça, il n'y a rien de plus fort en fait qu'un message diffusé par les gens qui sont sur place. Donc il faut pousser dans ce sens. Et je pense que nous, c'est ce qu'on... Au niveau des destinations étrangères, on essaye effectivement d'identifier énormément de contenu utilisateur et de pousser les utilisateurs qui sont sur place à créer du contenu. Sur la campagne Pyrénées Trip, typiquement, campagne de story ads géolocalisées sur des gens qui sont sur place pour les inciter à utiliser le hashtag Pyrénées Trip. Donc on essaye vraiment d'aller dans ce sens aussi pour que finalement le contenu utilisateur soit très le plus qu'il y en ait le plus possible et de meilleure qualité, de bonne qualité. Et le deuxième point dont on n'a pas du tout parlé, c'est la relation influenceur aussi, hein, qui est quand même très intéressante, très pertinente dans certains cas. Il y a des très bons producteurs de contenu qui, au-delà de la production de contenu qu'ils vont pouvoir faire, ils ont leur communauté. Donc ils ont aussi derrière une viralité et une audience qui peut être pertinente ou pas pour une destination. Il ne s'agit pas de travailler avec le plus gros, il ne s'agit pas de travailler avec ceux qui ont des audiences massives, mais peut-être ceux qui ont des audiences qualitatives, qui répondent vraiment aux objectifs de votre destination. Et je pense que c'est là effectivement où si on n'a pas la possibilité d'aller sur place, on essaiera de faire jouer un petit peu ces deux solutions-là. Alors j'ai suivi hier sur les lives quand j'étais sur mon lit de mort là pour le rhume, lit de mort, normal. J'ai suivi le live avec le battle influenceur ambassadeur qui était très intéressant. Et moi j'ai un exemple concret, c'est-à-dire que sur Cotterêts on fait venir des blogueurs au-delà du contenu qu'on crée nous-mêmes et qu'on met en avant via les ads et via tout ça. On fait venir également des blogueurs. Et j'ai un exemple concret avec, je ne sais pas si vous les connaissez, un duvet pour deux. Ils sont assez performants, ils sont assez efficaces. Et c'est assez joli ce qu'ils font. Ils ont un traité, que ce soit éditorial ou photo, qui est hyper intéressant. On les a fait venir cet hiver pour réaliser un reportage complet sur notre belle vallée du Pont d'Espagne. Et ils ont fait le choix de revenir cet été, tout seuls, parce qu'ils ont aimé la destination, parce qu'ils ont vraiment kiffé le lieu. Donc du coup, pour nous, c'est un exemple concret de ce qui marche vraiment avec les influenceurs. C'est à la fois de les faire venir, de leur faire découvrir une destination, ça a un coût, mais derrière, de leur faire découvrir quelque chose d'essentiel pour qu'ils reviennent
tout seul, ben, je pense que c'est carrément une réussite pour la destination. Donc c'est un exemple concret de ce qui fonctionne avec les influenceurs. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des partis pris? Céline. Alors c'est très simple parce que c'est pareil, on en a parlé à la réunion d'il y a 2 jours, donc c'est juste parfait. C'est exactement ça, parce que pour moi, il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un habitant, parce qu'il y a personne qui parle mieux de sa destination que celui qui y habite. Donc du coup, on est en train de travailler justement sur ça. Jusqu'à présent, on le faisait à travers les reportages des Je vous amène. Donc c'était Je vous amène, alors il y avait, on avait décliné plein de trucs, hein, à la patinoire, à la Via Ferrata, à plein de choses, enfin tout ce qui s'ensuit évidemment. Mais là, on va essayer d'aller plus loin dans cette démarche-là. Ce n'est pas un travail simple, mais je pense que c'est très intéressant et c'est surtout ce qu'attendent vraiment les visiteurs. Le célèbre like local, ça marche d'autant plus que quand c'est véridique. Donc du coup, trouver des vrais habitants qui sont motivés pour parler de leur destination, ben, une fois qu'on a trouvé ce cheminement et cette harmonie, cette synergie, ben, c'est juste parfait. Donc oui, il faut le faire absolument. Ouais, effectivement, c'est un poids énorme, la parole de l'habitant. Il y a juste une contrainte qui est plus celle de l'esthétisme de la prise de parole, c'est qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire de manière très très intéressante, mais je peux connaître ma destination de manière intime autant que possible. Pour autant, je ne suis pas forcément un bon créateur de contenu. Donc, par exemple, nous, des fois, on fait prendre la parole aux locaux, ou en tout cas, on le met en scène, tout en faisant la production de contenu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on donne les adresses des locaux, on écrit l'article, on diffuse le contenu sous l'œil du local, mais la création de contenu est faite soit par nous, soit en interne par l'office. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre la parole, c'est un peu comme la vidéo d'Airbnb où il y a le monsieur qui coupe du bois, il dit que c'est super. La vidéo, l'esthétisme ajoute un petit peu aussi. Donc on a ce côté où on fait parler les locaux avec cet angle un peu esthétique. Et l'autre côté, c'est le contenu utilisateur, où il prend la parole de manière spontanée. Et là, c'est comment on met en valeur cette prise de parole spontanée. Mais il y a deux volets, je pense. Je vais même compléter sur les habitants et sur... moi, je parlais peut-être d'une station où c'est les personnes qui font la station pour Val Thorens. Les mettre en valeur, c'est d'une puissance incroyable. C'est que d'aller voir celui qui ramasse les déchets la nuit ou qui déneige la station. Alors déjà, vous allez montrer à vos voyageurs comment ça se passe, comment vous faites vivre la destination. Mais surtout, il y a une fierté après de la personne qui a été valorisée, qui est d'une force qu'on ne soupçonnait pas. Et j'encouragerais toutes les destinations à valoriser les personnes qui font leur destination parce que, et ça vous sert en argument pour tous vos voyageurs. Et du coup, c'est vraiment vous. Vous ne faites pas de fausses promesses. C'est vraiment vous dont vous parlez. Et surtout, après, en mobilisation autour d'une direction commune, c'est très, très fort. On oublie un maillon aussi. Il y a aussi vous. C'est-à-dire que souvent, par exemple, je prends l'exemple de Live Bisca, c'est incarné par les membres de l'équipe de Bisca, en fait. Ou je prends l'exemple d'Arès, où on est parti cueillir des champignons avec Alexandre, le guide nature, qui nous a tout raconté. Et derrière, on peut mettre en valeur l'habitant, mais de vous mettre en valeur vous, ça permet aussi au voyageur qui va venir vous voir à l'office de dire « Ah mais je t'ai déjà vu sur telle ou telle vidéo, je te reconnais, etc. » C'est Pierre Éloi qui parlait d'humanisation, etc. Là, sur ce volet-là de contenu, ça apporte une vraie valeur ajoutée et un vrai côté expertise terrain et amour de mon métier, quoi. Donc il y a aussi cette brique-là qui n'est pas négligée, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? C'est le moment sur le sujet? Non, tout va bien. Vous êtes fait une opinion alors? Internalisation, externalisation? On vote? Non, il n'y a pas de remarques? Ah, vas-y, je t'en prie. Attends, peut-être plus fort si tu peux, ou alors
clairement. Clairement, par exemple, je prenais l'exemple d'Arès avec Alexandre le guide nature. Moi, les champignons, j'aurais pu cueillir n'importe lequel, je serais mort sur le coup. Mais le fait de faire la visite avec Alexandre, il a tout expliqué. Mais c'est lui qui m'a donné l'info que j'ai pu retranscrire. Mais sans lui, j'aurais été incapable de produire l'article. Lèche Cap Ferré, par exemple, l'exemple qui est donné, effectivement, là, c'est du contenu. Ce contenu-là, c'est du contenu un peu séduction. Normalement, tout en bas de l'article, il y a possibilité de télécharger un petit contenu premium, où là, au téléchargement, tu vas venir dans l'outil, et là, tu vas avoir du contenu un peu plus détaillé, parfois même plus commercial, qui va t'amener vers le site de destination, qui te permettra de préparer le séjour. On essaye de vraiment séquencer entre séduction, préparation, et après l'aspect un peu plus commercial des choses, où là, on te fait rentrer dans un processus, un tunnel d'achat un peu à la e-commerce, si je peux parler comme ça. Mais c'est clair que le contenu premium patrimonial, il est connu par vous plus que par nous, c'est ça, c'est certain. Oui, je rejoins un peu la question dont tu posais tout à l'heure. Comment se construit une relation entre une destination et l'agence qui l'accompagne ? Quand on commence à bosser pour une destination, quelle qu'elle soit, on a une phase d'apprentissage qui va compléter toutes les idées qu'on avait, qui est très grande. C'est qu'on vous allez devoir nous expliquer, puis surtout, nous, on va travailler pour comprendre toute l'histoire, tout ce qui compose votre destination. Donc, vous allez apporter cette façon de parler de votre destination, ce savoir que nous, on ne pourra pas avoir, on ne connaît pas toutes les destinations du monde. Par contre, on va juste vous aider sur la mise en forme. Et on parlait effectivement de contenu juste, de quelle est la différente forme de contenu. L'exemple de Snow Report répondait à autre chose complètement. C'était, on est déjà réservé. Comment je vais avoir l'information et comment je récupère le flux d'utilisateurs qui cherchent cette information-là. C'est toujours la même question. À quel moment je veux intervenir? Qu'est-ce que je peux apporter à mon voyageur à ce moment-là de son parcours? Et du coup, quel contenu je vais pouvoir produire pour répondre à ce besoin-là. Donc on prend tout ce que vous savez, on prend ces questions-là et on arrivera souvent à trouver la mise en forme la meilleure, que ce soit une vidéo, un article, C'est nous qui choisissons de toute façon, c'est nous les destinations qui décidons de quel sujet on veut parler. L'agence, elle est là pour apporter justement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un œil extérieur et quelque chose que peut-être que nous, on n'aura pas vu parce qu'on est trop sur notre destination ou quelque chose comme ça. La question du patrimoine, ça se pose dans énormément de destinations, que ce soit dans du rural ou dans de l'urbain, n'importe. Mais il faut être bien conscient du fait que de toute façon, la prise de parole, c'est nous qui la faisons, quoi qu'il arrive, c'est la destination qui l'a fait, avec le soutien derrière d'une agence qui permet d'avoir justement ce recul nécessaire pour aborder ce sujet-là. Autrement, peut-être que nous, on l'aurait abordé. Donc c'est une valeur ajoutée d'avoir une agence. Par contre, évidemment, c'est un réel budget. Je vous garantis que Seb, il nous coûte les yeux de la tête, quoi. Celle-là, elle est cadeau, c'était juste pour la fin. C'est pour ça qu'on n'en a pas amené sur scène. Je vais peut-être... Je peux juste compléter après sur... il faut... Vous n'êtes pas là que pour séduire les voyageurs, vous êtes là aussi pour leur apporter une plus-value. Et en fait, le but de chacun, là, c'est de devenir des médias. C'est d'apporter ce que vous avez au fond. Et par exemple, savoir comment régler des fixes de ski, c'est quelque chose que vous trouvez sur le blog de Val Thorens. Savoir quel est le meilleur itinéraire pour venir avec des petits-enfants, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en tant que ville. Le but, c'est d'être média. Voilà, Bon, merci, il est 10h36, une horloge suisse. Je voudrais juste terminer sur un bon plan, je me permets un bon plan. Parce qu'en fait, il y a un peu c'est un secret. En fait, il y a un peu la queue pour manger le midi, et au stand 27, il y a de la charcuterie, des Hautes-Pyrénées, du fromage, du Madiran, et vous êtes tous invités, tous les bienvenus à partir de 12h30 tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, c'était un bon plan.